Le passage de Saint-Nicolas, le patron des écoliers. Ce sera le 6 décembre. L'occasion pour nous de vous proposer une série de reportages consacrés aux coulisses de la fête. Aujourd'hui, on s'attarde sur les 40 ans d'une marque de jouets qui perdure de génération en génération. Les Playmobil, une success story allemande. Reportage près de Nuremberg de nos envoyés spéciaux Julien Crête et Patrick Lejuste. On pourrait croire qu'ils ont traversé les époques. Sur ces peintures, détournées par un artiste français, ces personnages de 7 cm et demi de haut, connus dans le monde entier, et dont l'histoire a commencé ici. Il y a 40 ans, c'est dans cette usine que sont fabriquées les premières figurines. Le principe est simple, du plastique chauffé à 300 degrés, injecté dans des moules pour former les composants Playmobil. Depuis lors, peu de choses ont changé. Seul le processus a évolué ces 35 dernières années. Avant, on travaillait essentiellement à la main. Dorénavant, des machines sont là et leur taille varie en fonction des moules que l'on utilise ici. Au total, dans l'usine, 450 robots produisent non-stop. Depuis 40 ans, 2700 milliards de figurines ont été fabriquées, 3 éléments par seconde. Une fois les composants réalisés, chaque boîte est alors examinée pour contrôler la présence des moindres petites pièces. Le plus important pour les contrôles Playmobil, c'est le poids. Ici, chaque boîte est pesée et s'il manque un objet dedans, la balance le constate. Elle est alors mise à l'écart et vérifiée. Au cœur de l'usine, certaines zones sont tenues isolées, renfermant de véritables trésors. Lors de notre visite, nous y avons accès. Dans cette pièce se trouve une partie des 15 000 moules fabriqués par l'entreprise depuis 40 ans. Chacun d'entre eux vaut entre 8 000 et 18 000 euros. C'est véritablement ici que sommeille le savoir-faire de l'entreprise, un patrimoine évalué à 250 millions d'euros. Pour constituer cette gigantesque réserve, il a fallu tout d'abord concevoir le produit. En 1974, deux hommes, Horst Brandstatter et Hans Beck, imaginent le personnage. Au cœur de la crise pétrolière, ils souhaitent abandonner les jouets volumineux produits alors. Le Playmobil moins cher à réaliser voit le jour. Ils ont créé un produit plus petit, un jouet de base qui pouvait accueillir des accessoires différents. Un jeu plus compact et moins cher. Ces dernières années, l'empire Playmobil, toujours détenu par un seul homme, s'est largement développé. L'an dernier, les ventes ont rapporté 550 millions d'euros, un record. Autour de l'usine, un parc d'attractions accueille désormais 800 000 visiteurs chaque année. Et pour la marque, l'enjeu est le développement de nouveaux produits. Un bon jeu doit être très solide car il va souvent tomber. Il doit y avoir de la fantaisie et il faut que l'enfant comprenne très facilement son principe. Chaque jour, l'entreprise reçoit des dizaines de dessins d'enfants. Des demandes bien particulières, de quoi élargir encore et toujours l'imagination des créateurs. Revenons brièvement à la triste nouvelle qui ouvrait ce journal, la découverte de la dépouille de la jeune Béatrice Berlaymont dans un bois.